Quand tu as un corps devant toi, allongé, comment tu sais par où démarrer? Je démarre essentiellement toujours par le dos. Mais il suffit que derrière, on ait un petit apéro. Et donc, on mange charcuterie, fromage. Vraiment, suite à un massage, tu fais pas ça. Oh là là. Ça coûte cher, hein? Michel, toi, tu es praticienne en massage bien-être. C'est quoi la différence entre massage et massage bien-être? Alors, c'est juste une histoire de formulation. Le terme massage a été pendant longtemps le privilège des masseurs kinésithérapeutes parce que c'était exclusivement thérapeutique. Mais depuis janvier 2016, ce terme peut être utilisé par tous les praticiens en massage bien-être. Qu'est-ce que tes mains savent faire qu'une machine ne pourrait pas? La sensibilité, la qualité du toucher, le ressenti et tant de choses qui sont palpable. Quand tu as un corps devant toi, allongé, ce que tu fais allongé mais aussi assis, j'imagine, Oui. comment tu sais par où démarrer? Je démarre essentiellement toujours par le dos. Il faut savoir que le long de la colonne vertébrale, il y a toute une panoplie de nerfs qui fait que lorsqu'on passe et on repasse, ça permet vraiment à la personne de lâcher prise. J'adore les massages, donc pour en avoir fait, je trouve qu'à des moments, j'ai des émotions qui remontent. Est-ce que ça, c'est normal, c'est courant? Ça t'est arrivé d'avoir des gens qui, d'un coup, il se passe un truc? Le plus souvent, c'est les enfants. Et je dirais même qu'ils descendent dans la table. Alors ça paraît bizarre, mais plus on les masse, plus ils s'incrustent dans la table. Le corps se détend et c'est visible. Ta signature à toi, ce qui fait que tu es différente des autres, c'est quoi? C'est j'y vais à l'intuition, malgré que je suis un protocole, parce que pour moi, d'avoir des règles, d'avoir des conditions, de suivre un protocole est tout à fait normal. Sauf que le protocole peut être bougé au fur et à mesure que je passe sur une zone. Si je vais sentir plus de tension, je vais m'adapter. Tu as beaucoup de femmes, j'imagine. Est-ce que les hommes s'y mettent un petit peu? Alors, dans ma clientèle, j'ai 80% de femmes et 20% d'hommes. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est les 20% d'hommes qui sont les plus fidèles. C'est-à-dire que ce sont vraiment eux qui prennent soin d'eux en priorité par rapport aux femmes. Alors peut-être que la vie d'une femme est plus compliquée, il y a tellement de choses à côté, mais je remercie mes clients hommes. Tu viens à domicile ou alors tu as un local? Je préfère le local et en plus de ça, les gens font la démarche de venir et c'est quand même beaucoup mieux au niveau de la déconnexion. Tous les jours, tu es au contact de corps et de gens. Qu'est-ce que justement ça t'a appris sur les personnes? Vraiment s'adapter à la personne. Tu as des personnes qui peuvent venir exclusivement pour de la partie détente et relaxation. Il y en a d'autres, ça va être de grosses tensions musculaires, notamment tout ce qui est personnes sportives. J'ai même dans ma clientèle une cavalière professionnelle. J'ai des gens aussi qui sont très tendus par rapport à la posture ou le travail, tout simplement dans des bureaux. Donc, c'est de l'adaptation. Quand est-ce que tu t'es dit, c'est ça, c'est ce que je veux faire? En fin de compte, je ne sais pas. À l'heure d'aujourd'hui, quand les gens me demandent « mais comment vous avez fait pour partir en formation de massage ?» Je ne sais pas. À mon avis, j'ai envie de répondre, c'est de l'intuition. Et lorsque je me suis mise à faire ma première formation, c'est là que je me suis dit, c'est pour moi. Parce que j'ai senti qu'il fallait que je touche la personne. Si tu avais un message à faire passer aux gens concernant leur corps, ce serait lequel? Qui s'écoute. Écouter son corps, c'est le laisser s'exprimer et surtout être attentif et observateur de ce qui se passe. Parce que pour moi, c'est hyper important d'entretenir ce corps-là. Je dis souvent que le massage est préventif parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Moi, je dis c'est de l'hygiène de vie. Je rêve que ce soit remboursé par la Sécu. Tu sais, au même titre qu'un ostéo, que de l'acupuncture, que ça commence aussi, que le massage commence à être pris en charge. Ce serait bien, sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quand même seulement 20% des Français en France qui se font masser, et que sur ces 20%, il n'y en a qu'un sur deux qui le fait régulièrement. Donc, c'est pas encore dans les mœurs, c'est pas encore dans la coutume ou dans l'éducation, tout simplement. Moi qui suis une adepte des massages, parce que vraiment j'adore ça, je vais en tester, ça me fait un bien fou. Au fil des années, je me suis aperçue qu'il fallait surtout pas qu'après un massage, j'ai un truc de prévu. Tu sais, j'ai besoin, après un soin, vraiment de me poser. Tu as des bonnes règles de conduite? Suite à un massage bien-être, déjà, on va pas se mettre à travailler son jardin, on va pas se mettre à bêcher, on va pas se mettre à travailler dans le dur. Il faut au contraire laisser le corps dans sa relaxation se perdurer. Par contre, attention, et ça je veux bien le noter, que suite à un massage bien-être, on ne boit ni alcool ni tabac, parce que ce sont des diurétiques. En gros, vous perdez plus de liquide que vous n'en gagnez. Ces liquides-là vont très vite, rapidement vers le système, alors que l'eau, elle, permet d'éliminer les toxines. Parce que des fois, moi, je me mets un massage le vendredi soir, mais il suffit que derrière, on ait un petit apéro ou quoi. Je me dis, je vais être relax avec mes potes, et donc on mange charcuterie, fromage, bière, vin rouge. Et je dis, c'est bizarre, finalement, mon massage, il m'a pas fait grand bien. Mais n'importe quoi, c'est que mon hygiène de vie est déplorable après. Vraiment, suite à un massage, tu fais pas ça. Je pense que suite à un massage, il faut que je me prenne une chambre d'hôtel, loin de tout le monde, avec un bon petit film, un verre d'eau, une petite tisane diurétique,
Oui, c'est ça. Oh là là. Ça me coûte cher, hein. Si tu as un souvenir puissant à raconter, c'est lequel? Une personne à qui j'ai carrément débloqué une douleur musculaire importante au niveau du milieu de son dos, qui était passée par un ostéo, qui était passée par des anti-inflammatoires et qui aujourd'hui m'a mis je revis. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui n'a pas encore essayé le massage? Venez vous tester, venez me tester. On fait comment pour te retrouver, Michel? Alors, je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn et j'ai aussi mon site internet écoute-ton-aide.net. Merci, Michel, et à bientôt. Merci à vous.